Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette interview en compagnie de Chizu Sakamoto. Et donc Chizu Sakamoto, elle est Life and Business Coach pour justement les entrepreneurs spirituels. Et aujourd'hui, la thématique que j'avais envie d'aborder avec toi, Chizu, c'est que justement, tu me parlais que de manière générale, il y avait une dissociation souvent quand on rentre dans l'entrepreneuriat, la dissociation entre le fait de on veut mettre sa part intuitive de côté pour se consacrer à fond dans le business et que ça, c'était souvent une erreur qui était faite. Et donc aujourd'hui, justement, la thématique, c'était de comment justement utiliser son intuition au service du développement de son activité ou son business. Donc voilà, j'avais envie de Tout à te fait. laisser la parole pour te présenter aussi personnellement si tu veux rajouter quelque chose et aussi dire en quoi, tu vois, cette thématique t'a touché aussi dans ton parcours personnel. Oui, eh bien merci Aurélie pour cette opportunité de m'exprimer. Effectivement, j'ai été touchée par cela dès les débuts de mon activité, puisque j'ai eu une activité qui a démarré donc en 2014 sur un thème complètement différent de maintenant. À l'époque, j'étais nutritionniste spécialisée dans la nutrition du sportif, donc on en est très très loin de ce que je fais actuellement. Mais justement, j'avais suivi un chemin tout préétabli en fait. Donc j'avais tablé sur mes compétences, sur mes forces, sur mes diplômes. Mais intuitivement, je voulais me diriger sur autre chose, sur le côté émotionnel, etc. Mais je ne m'autorisais pas à le faire parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je reste sur mes compétences, sur mes valeurs actuelles. Et puis, c'était comme ça que l'on faisait les choses et qu'il fallait que je m'adresse à une cible en particulier. Donc, je me suis formée dans le marketing. J'ai développé beaucoup de choses au niveau de la communication. Mais quoi qu'il arrive, il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait, mais il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une autre dimension, il y a peut-être d'autres choses à explorer. Donc, je l'ai suivi, cette petite voix, avec pas mal de formations, encore une fois, parce que moi, je suis une dévoreuse de formation, avec un gros complexe d'illégitimité incroyable. Je pense que beaucoup de monde va se Ouais. retrouver là-dedans. Et donc, je dévorais les formations en essayant, tant bien que mal, d'essayer de lier tout ça, mais ça avait un peu ni queue ni tête. Un coup, ça portait dans l'énergétique, un coup, c'était sur la naturopathie, un coup, sur la nutrition. Enfin, il n'y avait pas vraiment de cohérence. Et on me disait encore et encore en coaching de marketing et tout ça, il faut que tu restes sur une seule pensée, que tu diriges les gens pour que ça soit clair pour eux. Mais finalement, quand c'est pas clair pour nous-mêmes, ça Mm. fonctionne pas très bien. Donc, ça a fait quoi? Ça a fait que finalement, j'étais un petit peu en galère parce que malgré tout ça, malgré tout ce que je proposais, eh bien, je n'étais pas vraiment dans la prospérité, hein. Je galérais, j'étais entre 1500 et 1800 euros, donc ce qu'il fallait à peu près pour vivre. Mais j'enchaînais les journées, j'enchaînais les patients, les clients. Et ce n'était pas vraiment ça ce pourquoi j'avais signé en tant qu'entrepreneur. Et je me suis dit, OK, la vérité est peut-être autre part, il va peut-être falloir vraiment s'écouter. Et c'est là où j'ai finalement démarré tout un travail dans la spiritualité, dans l'écoute de soi de manière générale. Et c'est vraiment en creusant donc toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce que ça faisait par rapport à la vibration que l'on renvoyait, ces histoires sur la loi d'attraction, toutes ces choses qu'on n'arrête pas de nous répéter, hein, on magnétise finalement ce que l'on est. Qu'est-ce que c'était tout ça? J'ai voulu creuser un petit peu plus et m'autoriser finalement à suivre mon instinct, à suivre cette petite voix qui n'arrêtait pas de me rabâcher ça depuis 2014. Donc, j'ai attendu jusqu'à 2018, hein, quasiment. Ouais, Donc, 4, ça va très, 4 très ans. tard. Et oui, Ouais. 4 ans après, avant de réaliser que finalement, j'avais perdu du temps à ne pas m'écouter, à ne pas écouter cette petite voix. OK. Et donc, Et j'aurais finalement, j'ai juste une développé… question par rapport à Oui, ça. pardon. Ouais, Non, c'est vas-y. quand tu disais que justement tu as mis 4 ans avant de vraiment écouter ta voix intérieure qui te disait Mm. que justement il y avait autre chose qui t'appelait plus. Ça a été quoi les peurs qui au final t'ont freiné pendant 4 ans à te lancer? C'était quoi les histoires que tu te racontais dans ta tête pour Oui. t'empêcher de suivre cette voie? Eh bien oui, il y avait pas mal d'histoires. Déjà, je viens d'un contexte scientifique, hein. Je suis docteur en biologie à l'origine. Je Ouais. travaillais vraiment dans le laboratoire. Donc c'est la science même de la vie, mais malgré tout une science. Et, et pour moi, on m'avait enseigné un peu le côté mathématique que 1 plus 1 égale 2. Donc tu fais telle action, et donc tu as tel résultat. C'est logique. Tu Mmh. impulses telle chose dans ton économie, tu investis en toi, etc. Ça doit te donner tel résultat. Mais je me suis aperçue en fait qu'on avait, pour pas mal de gens, une sensibilité très particulière qui faisait que ça ne marchait pas avec tout le monde. Ça marche avec certaines personnes, c'est sûr, mais pour les gens comme moi qui sont vraiment dans le côté empathique, dans le côté qui ressentent très très fort les émotions,
ça n'est pas suffisant. Oui, il faut de la technique, oui, il faut tout ça, mais il faut aussi bien écouter ce que le corps et le cœur a à dire. Donc, le frein était ça, c'est que finalement, écouter le fait que ton corps a quelque chose à te dire, déjà là, tu te dis, bon, on sort un petit peu des sentiers battus. Ensuite, il fallait faire encore je pensais du coup qu'il fallait que je m'affiche d'une manière très personnelle, il fallait que je me montre telle que je suis et que j'arrête un petit peu de me cacher derrière des diplômes bien établis. Donc, la peur d'être pas accepté pour ce que l'on est, la peur de finalement se dire, que les amis ou même les proches se disent, mais attends, elle a fait toutes ces études super scientifiques et puis maintenant elle est carrément dans quelque chose d'ésotérique, de pas palpable. Tout ça, c'est peut-être même de l'arnaque, c'est c'est du feeling, ça n'existe pas vraiment, c'est pas quantifiable. Et du coup, d'être pas mal jugé. Et finalement, la peur de la critique aussi, peut-être, hein, parce qu'on peut peut-être s'exposer d'une autre façon, on va parler des choses d'autre façon. Voilà, donc toutes ces peurs-là, finalement, encore une fois, et la peur de légitimité, encore une fois aussi, puisque je viens d'un cursus très pragmatique, et puis là, il fallait que je me lance vraiment dans cette part de spiritualité qui était mienne. Et voilà, depuis pas longtemps, qu'est-ce que les clients allaient penser de moi? Est-ce que j'allais vraiment attirer des gens? La peur de ne pas réussir toujours, Ouais. puisque voilà, il faut assumer, donc on se relance dans autre chose. Et puis surtout, est-ce que en étant dans un domaine qui touche plus à l'émotion, à la spiritualité, à l'éveil de soi, à la connaissance de soi, au développement personnel, est-ce que tout ça, est-ce qu'on peut en vivre vraiment? Bah oui, venant Ouais. d'un cursus nutritionniste, diététique, etc., des choses qui sont reconnues par l'État, eh bien, passer à quelque chose un peu moins perceptible, est-ce qu'on peut vraiment vivre de cette activité? Bah, la preuve a été que oui, en Ouais. dépassant ses peurs, en travaillant là-dessus, en acceptant qui l'on est pleinement, eh bien c'est là où l'abondance est vraiment arrivée. C'est Comme génial quoi, parce que du coup, tu vois, tu me dis que là, dans ce que j'entends, c'est qu'il y avait déjà une sacrée couche de peur, hein, on pourrait dire, c'est une espèce de millefeuille là où tu avais oh là ouais, c'est ça. croyance, mais qu'au final, en suivant, tu vois, ton élan, ce que te disait ton corps, ce que te disaient tes émotions, ce que te disait ton intuition, au final, c'est là que l'abondance est arrivée. Et Mhm. est-ce que toi, au cours de ces 4 ans, tu as senti des étapes clés, des déclics, des choses qui ont fait qu'à un moment donné, tu as pu te lancer? Tu vois, s'il y avait une recette ou des points clés à partager, ça aurait été quoi pour toi, en tout cas dans ton propre parcours? Alors, plus que des points clés, je pense que ça a été toujours une attitude d'aller trouver l'inspiration, d'aller chercher l'inspiration, de me dire que finalement, quel que soit le domaine dans lequel on est, en tant qu'indépendant, on est entrepreneur. On est chef de notre mini-entreprise et donc qu'il faut savoir manier tout et qu'on ne peut pas être uniquement dans sa zone de génie, hein, dans ses compétences propres. Il faut savoir gérer une affaire. Donc, je suis toujours allée chercher l'inspiration auprès des personnes qui savaient faire, qui avaient déjà atteint le résultat que je voulais. Et ça a toujours été dans cette démarche-là. C'est pour ça que je me suis tout de suite intéressée au marketing, puisque c'était mon point faible. La communication, parce que c'était mon point faible. Et j'ai toujours essayé de travailler sur cela pour pouvoir justement comprendre quelle était la mécanistique de la réussite, peut-être, quelque Mmh. part. Quelle était la mécanistique de pourquoi les gens y arrivaient et pourquoi pas moi. Mmh. Me donner la possibilité d'évoluer. Donc ça a été des points clés comme ça, de se dire, je vais apprendre toute ma vie, je vais me développer, et il y a des gens qui existent pour ça. C'est vraiment ça. Se dire qu'on n'est pas obligé de faire tout seul. Mmh. De se dire qu'on peut choisir ses coachs, on peut faire des formations en ligne. On vit dans une ère assez extraordinaire pour ça d'ailleurs. On peut se former en ligne, on peut se former en groupe, on peut se former en immersion. On peut trouver donc des coachs particuliers, on peut trouver dans tous les domaines. Mais vraiment, ce qui a été le véritable pivot, c'est quand je suis passée au coaching personnel, c'est-à-dire vraiment one-to-one, et c'est plutôt un mentoring,
où j'ai choisi une coach qui m'a aidé à me transformer émotionnellement. Donc ouais, on a fait du business, c'est sûr. Mmh. On a travaillé sur l'offre, on a travaillé sur tout ça, hein, tous les trucs terre à terre, business. Mais le plus gros travail, ça a été sur justement ces émotions, ces blessures cachées, sur la certification, le millefeuille, comme tu dis, Mmh. effectivement, qui cachait même la forêt. Ouais, Quelle bien était la sûr. source de tout ça? Voilà, pour finalement faire la paix et avancer avec ce que l'on est. Voilà, Mmh. ça a été Ouais. vraiment le pivot et ça a été effectivement, ça a été 2018. OK. Bah, oui, C'est c'est tout récent. super intéressant parce que j'en viens aussi, en tout cas moi avec, les années, à la même conclusion, c'est que, ça sert à rien de s'acharner dans du faire si à un moment donné on va pas à la source, c'est-à-dire les blocages internes, les croyances limitantes qui entraînent au final des actions qui sont pas justes et qui vont C'est renforcer ces ça. croyances limitantes. Donc toi, ce que tu as fait, c'est qu'à un moment donné, tu as décidé de te faire accompagner personnellement pour retirer, juste en tout cas travailler sur les blessures, travailler sur éventuellement certains traumatismes ou en tout cas des choses qui t'empêchaient d'être la femme que tu es aujourd'hui et qui est en pleine Exactement. croissance et en train de se réaliser, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en plus, c'est ça qui est amusant, c'est que tout peut se faire progressivement. Donc, il y a des phases de déclic comme ça. Ensuite, on digère. Et après avoir digéré, ça se concrétise. Il faut aussi être un peu patient avec nous-mêmes, hein. C'est que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, mais il y a des pivots comme ça. Et des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous sortir de la zone de confort et faire ce travail. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais avec les gens, forcément, Ouais. puisque j'ai bien compris comment tout ça fonctionnait et j'en apprends tous les jours. Et voilà. Mais si on ne le fait pas, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la vie va nous renvoyer ça en miroir. Les choses sont bien faites quand même parce que au bout d'un moment, on va nous foutre devant un miroir qui va nous dire bon, bah là maintenant, il va falloir que tu t'occupes de ça. Mmh. Sinon, ça risque de coincer un petit peu. Ah, sinon, Voilà, ça revient, hein. Ça va revenir de différentes ça manières revient. jusqu'à ce qu'à un moment donné, on l'ait en pleine face et puis on se dise, bon, ok, il serait peut-être temps Voilà. que je gère Donc, ce truc-là si je... autant pas attendre trop tard. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, je comprends. Et donc, voilà, aujourd'hui, toi, ce parcours initiatique, on va dire, c'est Mhm. quelque chose aujourd'hui que tu proposes pour éventuellement aider des femmes entrepreneurs, ou voire même, tu m'avais dit aussi parfois des hommes entrepreneurs, Mhm. à pouvoir justement, on va dire, fluidifier cette quête sans que ça prenne, comme tu dis, toi, ça a pris 4 ans parce que tu as mis du Mhm. temps à cheminer. Mais bon, voilà, il y a cette possibilité aussi en se faisant accompagner. Et toi, c'est ce que tu proposes aujourd'hui, de pouvoir faire en sorte que ça puisse processer de Accélérer, manière c'est voilà, ça. plus rapide. Ok. Finalement, accélérer la rencontre de ces pivots pour que tout se mette en place et surtout que la difficulté des entrepreneurs, c'est de trouver leur patte, c'est de trouver qu'est-ce qui fait qu'ils ils sont eux-mêmes, quelles que soient les choses qu'ils font. Donc, c'est ça qui permet aussi de ne pas s'éparpiller, de ne pas suivre 10 millions de stratégies et puis finalement revenir au point de départ. Moi, j'ai même beaucoup d'entrepreneurs qui me disent bah oui, mais moi, je sais tout ça. Tout le marketing, le machin, la pub Facebook, euh, tous ces trucs-là, je sais. Mais il n'y a rien qui fonctionne avec moi. Mm. Il faut débobiner, il faut débobiner. Tout ça, c'est de la technique. C'est de la compétence à avoir peut-être sur certains trucs, mais il vaut mieux être focus sur une seule stratégie qui est la nôtre et qui est vraiment la nôtre. Et combien de personnes finalement j'ai finalement fait cracher d'une certaine façon parce que moi Mm. j'ai rien fait. Je leur ai juste fait admettre que eh bien finalement ils avaient envie de devenir conférenciers Mm. alors qu'on les avait conseillé de faire du coaching one-one haut de gamme, etc. Rien à voir avec finalement ce qu'ils voulaient faire. Donc Mm. s'autoriser à vraiment qui on veut être, même dans l'entrepreneuriat, c'est super important. Et donc la stratégie va être un petit peu différente. Ouais, donc en fait, tu les aides aussi à pouvoir se réaligner avec À ce leur qu'ils désirent valeur, vraiment, quoi. yes. Mm. Et c'est ça, les valeurs aussi, le système de valeurs qu'on a à l'intérieur, il est super important. Et c'est clair que si à un moment donné, on emprunte une voie où on n'est pas aligné avec certaines valeurs, inconsciemment, on va s'auto-saboter parce qu'on va sentir que c'est pas juste. Donc, Exactement. c'est Je pense intéressant. que tu dois le voir dans ton travail aussi. Ouais, à fond. Bah, le parcours dont tu me parles, ça résonne sur certains Mm. aspects chez moi aussi. Je te rejoins complètement. Et, euh, et donc, du coup, de quelle manière, toi,
tu accompagnes les personnes et si voilà, il y a des hommes et des femmes qui, en regardant cette interview, ont une résonance aussi avec toi et sentent que ce serait juste de pouvoir rentrer en lien avec toi pour voir ce que tu proposes. Qu'est-ce que je peux aussi partager comme lien à la suite? Mais en tout cas, voir de quelle manière ils peuvent te retrouver, ils peuvent rentrer en contact avec toi et éventuellement travailler. Oui, eh bien, effectivement, on peut le faire de manière progressive ou intensive. Ok. Là, je suis en train de lancer, donc elle va se lancer tout bientôt, une école en ligne pour entrepreneurs spirituels. Donc, c'est une école en ligne où on va avoir beaucoup de contenu, de travail personnel, à la fois sur des aspects techniques comme le marketing, comme on en a parlé, puisque c'est toujours ce qui intéresse les entrepreneurs, mais aussi sur l'alignement avec ses valeurs profondes, avec le rêve que l'on a, le pourquoi on fait les choses, au-delà du pourquoi, la racine dans quelle direction on a envie d'aller. Quand est-ce qu'on a arrêté de rêver? Quand est-ce que, voilà, travailler sur ses peurs et tout ça. Et dans cette école en ligne, donc j'ai mis beaucoup de contenu, beaucoup de travail sur l'âme, sur l'essence. Et je propose du coaching groupé 2 fois par mois pour se retrouver, pour construire son offre, pour construire vraiment l'entreprise que l'on voit, que l'on se voit faire avec spiritualité, avec bienveillance, avec cœur. Toujours important. Et Hmm. pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'associe à cette école en ligne des séances de coaching individuelles, parce qu'évidemment, plus on s'occupe de vous en one-one, comme on disait, eh bien, plus ça va euh, loin et vite d'une certaine façon, puisque tout ressort naturellement. Et le faire devient alors naturel, justement. On ne se pose plus trop de questions, on a envie de partager, on est dans la joie, on est dans l'enthousiasme, on a envie d'y aller, et du coup, tout devient magnétique. Donc, ça revient à soi-même. Et pour ceux qui veulent aller à fond, 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 et bien dans ces cas-là, comme je disais, on va dans l'intensif. On fait un coaching 1 fois par semaine sur 3 ou 4 mois en fonction des besoins. Et là, les transformations sont extraordinaires. Ok, d'accord. Donc, bah, de toute façon, pour les personnes qui sont intéressées, est-ce qu'il y a 2 liens différents par rapport à ça? Oui, De il toute y a façon, les liens de l'école directement, si vous voulez ok. nous rejoindre dès maintenant. Et puis, il y a le lien, je mettrai un lien si tu veux, pour faire une session de diagnostic, voir un petit peu, faire un bilan d'où est-ce que vous êtes. C'est une session qui dure 30 à 45 minutes, qui est entièrement gratuite. On va voir ensemble où se situent vos défis, peut-être vos blessures de ce qui a été fait, qui a déjà fait et qui n'a pas forcément très bien réussi. Et puis surtout, identifier votre rêve, votre Mm. objectif finalement, votre grand objectif, ce qui vous porte, ce qui vous donne cette passion sereine, cette envie d'avancer. Et ça, cette session, je la mets à disposition aussi. Ok, super. Bah, dans ce cas-là, je mettrai les liens en commentaire sous la vidéo. Et puis Avec comme ça, plaisir. ben, vous pourrez contacter Chizu et voir quelle est on va dire, la proposition qui vous convient le mieux. Et puis, bah, ne serait-ce que aussi découvrir aussi toi ton univers. En tout cas, Oui, voilà, les liens seront présents. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie pour ce partage. merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais l'élan de partager pour, on va dire, clôturer cette interview? Peut-être un message d'espoir aussi pour vous dire, voilà, avec mon petit exemple, de vous dire qu'on peut toujours se réinventer, Mhm. que c'est pas grave ce que vous avez fait auparavant, ce qui a peut-être pas fonctionné de manière optimale. On va reprendre tout cela et puis on va en faire quelque chose qui est vraiment vous. Et en faisant cette démarche, vous allez vraiment pouvoir recommencer et vous réinventer et vraiment aligner sur l'abondance. Donc, n'ayez pas peur de vous dire, bah voilà, il faut encore que je refasse quelque chose, il faut encore que je fasse des efforts. Non, là, vous allez justement lâcher tout ça pour pouvoir avancer sereinement sans que ça soit du forcing. Mm. C'est ça. Et puis de se dire qu'au final, ce qu'ils ont fait en amont, ça aura été nécessaire, c'était une étape nécessaire et ça Exactement. va donner de la matière pour justement reconstituer avec toi le bon alignement pour cette fois-ci ben, pouvoir croître personnellement et professionnellement alors. Tout à fait, bien Ok, résumé, merci. super. Ben, en tout cas, un grand merci à toi pour cet échange. Merci à toi. Et ben, écoute, belle journée aussi à vous tous qui regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.